intermittents de l'emploi du Finistère, occupant le quart scène nationale à Brest depuis le 11 mars. À la suite du mouvement initié à Paris au théâtre de l'Odéon, le monde du spectacle se mobilise dans toute la France. Les Bretons ne sont pas en reste. Nous revendiquons la réouverture des théâtres et lieux de diffusion dans le respect des règles sanitaires, la prolongation de l'année blanche sans rabais pour les annexes 8 et 10 relevant de l'assurance chômage, un plan de financement fiable permettant la reprise du secteur culturel, salles, festivals, etc. La prolongation des aides pour les indépendants et TPE du secteur culturel. L'ouverture des droits à l'assurance chômage à 250 heures pour les primo-entrants et les chômeurs en fin de droit au nombre de, attention, de 20 258 personnes. La prise en compte des intermittents de l'emploi au sens large. 2 millions de personnes aujourd'hui oubliées et sans aide demain. Le maintien de droits pour l'accès au congé maladie et maternité pour tous les salariés et à l'emploi discontinu. L'abandon définitif de la réforme de l'assurance chômage. Les choix politiques dans cette période sont difficiles, nous le savons. Néanmoins, nous ne pouvons souscrire à des décisions qui réduiraient à néant l'idée même de politique culturelle, de tentatives de déploiement vers tous les publics qui sont loin d'être achevés. L'exercice des droits culturels que constitue la liberté de création, l'accès du plus grand nombre aux œuvres de l'esprit et la citoyenneté active est indissociable du pacte républicain. La culture est un bien commun. Elle est partout, elle ouvre des voies, offre des perspectives, appelle à réfléchir sur soi, sur les autres, sur le monde. Elle est un espoir. Nous allons la défendre. Nous ne voulons plus d'effets d'annonce, nous voulons des engagements. Notre volonté d'exercer nos métiers et d'en vivre est aussi celle de maintenir le dialogue avec le public. Ce que nous défendons, nous le défendons pour toutes et tous. Je passe sur le texte de vous. Je peux faire tant qu'à y être. Alors, nous avons des demandes de certains artistes pour lire leurs textes qui sont sensiblement aujourd'hui autour du thème de la culture. Et là, je vais vous lire un texte qui a été soumis par Ro Lapache. Bonjour, ceci est un message d'un homme célibataire, d'un cœur presque réparé, encore méfiant et un peu déglingué, mais ouvert, d'un corps qui manque de chaleur, de peau, de réveil l'un contre l'autre, d'haleine chaude et de sein dans la main au petit matin. Ce cœur n'utilise pas d'appli de rencontre, car son téléphone est juste un téléphone, et il ne veut pas se faire envahir par un ordinateur dans sa poche. Il voit assez d'écrans comme ça, mais pas assez de cinoche, cela dit en passant. Bien qu'étant encore jeune, certes abîmé et de son bon main, voire plus, il aimerait en goûter d'autres. Pour ce cœur, le mien, vous l'avez compris, le mélange de mots, l'envie de l'autre, la désillusion ou l'attirance, et pourquoi pas l'échange de fluides corporels et sentimentaux ne peuvent qu'éclore que d'une rencontre. Une vraie, physique. Je fais donc le vœu que le mélange réouvre. Je fais aussi le serment de continuer de lutter pour. Parce qu'au-delà de lieux de rencontre, la culture est le sel de nos vies. Elle fait voir l'imaginaire et donc voir plus loin. Elle peut donner des ailes tout en faisant pleurer. Les pestacles, comme dirait ce petit gibus qui est le deuxième enfant que j'ai conjointement créé, font sortir les rêves de nos têtes.
Et partager tout ça, c'est précieux, c'est vital, c'est essentiel. Alors pour conclure, à toi la belle qui croisera mon regard, essayons, dansons et pour le reste, on verra. PS, si tu me vois lever le poing depuis sous ma casquette et que tu le veux, viens me parler. Une marée de bisous à vous tous et toutes. Ronan. Je vais vous présenter Pascal juste par contre. Est-ce que ouais, mais